Hello, hello, hello les vivants. Comment vous allez? Bien, j'espère. Moi aussi, je me porte très très bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment repousser ses limites. Comment repousser ses limites. On verra ensemble 5 bonnes leçons à suivre pour repousser ses limites. Donc, sans plus tarder, go! D'abord, pour pouvoir donner ces 5 bonnes leçons, il faut d'abord savoir c'est quoi d'abord repousser ses limites. C'est quoi une limite? Donc, pour faire tout court, une limite, c'est, on peut dire, là où on s'arrête. Là où il y a un break. Là où on ne peut plus avancer. Là où on se sent incapable de faire un pas de plus. Donc, ensemble, on verra 5 bonnes leçons à appliquer ou à suivre pour pouvoir repousser ses limites. En 1, pour repousser ses limites, il faut d'abord accepter de quitter sa zone de confort. Il faut accepter de quitter sa zone de confort. Quand on parle de zone de confort, on parle d'une zone d'aise, une zone où on se sent bien, une zone où tout nous va bien. Il est important de comprendre que pour repousser ses limites, pour aller au-delà de ce qu'on vit, pour aller au-delà de tout, en fait, il faut arriver un moment à accepter de quitter dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans sa zone d'aise. Il faut sortir, aller découvrir de nouveaux challenges, aller affronter de nouveaux obstacles. C'est comme ça, en 1, qu'on peut repousser ses limites. En 2, il faut accepter d'aller de petite victoire en petite victoire. Quand on parle de petite victoire, on fait allusion aux petits gains ou bien aux petites célébrations qu'on rencontre chaque jour à longueur de journée. Ça ne sert à rien en fait de se fixer des objectifs tellement hauts, des objectifs à, on peut dire, 70 au lieu qu'on est quitté à 0. On est quitté à 0, on va progressivement. On va d'abord à 1, pourquoi pas à 5, après à 10, à 20, ainsi de suite. Mais on ne peut pas quitter du bas de l'échelle pour se retrouver au sommet. Donc, il faut accepter ça, que c'est, on va de petite victoire en petite victoire. Petite victoire dans la vie professionnelle, petite victoire dans les décisions qu'on prend. En 3, il y a l'autodiscipline dans les petites tâches de tous les jours. Tout à l'heure même, on vient de parler de petites tâches. Oui, il est très important. L'autodiscipline est très important dans ce qu'on fait. Il est très important de se discipliner. Se discipliner, c'est quoi? Se discipliner, c'est en fait se responsabiliser à faire ou à accomplir des choses qu'on s'est dit qu'on va faire. Donc, il est important de se discipliner ou dans les petites tâches, pas dans les grandes tâches, comme on vient de le dire tout de suite, pas dans des choses qui sont extravagantes, mais dans les petites choses, dans les petites tâches quotidiennes. Par exemple, tu dis, aujourd'hui, ou bien tous les jours, je vais décider de me réveiller à 5 heures par exemple. Ou tous les jours, quand on dit 22 heures, je dois commencer à faire mes exercices. Ou quand on dit chaque samedi, je dois ranger par exemple ma chambre. Il est très important de s'autodiscipliner. C'est comme cela qu'on commence à repousser ses limites. En 4, la peur existe, c'est ce que j'ai écrit, mais il faut décider de la surmonter. Oui, pour repousser ses limites, il faut décider de surmonter la peur. On n'a pas dit il ne faut pas avoir peur, non. Décider de surmonter, ce qui veut dire que la peur est quelque chose d'inévitable. On ne peut pas éviter de recevoir la peur. En fait, la peur, ce n'est pas quelqu'un qu'on invite. Elle s'invite elle-même. Que tu l'aies invitée ou pas, elle viendra. Donc ici, il ne s'agit pas de ne pas avoir peur. Non. Il s'agit
de surmonter cette peur. Surmonter la peur de l'échec, surmonter la peur de je ne serai pas meilleur, surmonter la peur de bon, on ne va pas m'accepter dans ce milieu, surmonter cette peur. Et en dernière position, pour repousser ses limites, il faut s'inspirer des personnes qui étaient là bien avant toi. Quand je dis de s'inspirer des personnes qui étaient là bien avant toi, c'est dans tous les milieux. Dans le milieu professionnel, dans le milieu social, dans le milieu, je peux dire aussi spirituel. Il faut s'inspirer. Oui, avant de venir dans ce milieu, tu as trouvé des personnes qui depuis 10 ans, peut-être même 20 ans, elles sont là, elles ont de l'expérience. Il faut accepter de t'inspirer de cela parce que sans inspiration, sans des modèles, oui, certes, on avancera, mais peut-être de la mauvaise façon. Il est meilleur de s'inspirer de ceux qui s'y trouvaient déjà là. Donc, ici prend fin les 5 bonnes méthodes pour repousser ses limites. Vous étiez sur la page de Junior Boussou, YJuniP Manager. On se retrouve à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao!